Tous les jours, des bons conseils jardin avec vous, Roland Motte. Bonjour. Bonjour Xavier. Des conseils autour des radis aujourd'hui. Là, on est dans la période. Oui, du radis noir. Je vous dis son nom latin, ça vous fait Oui, plaisir si vous chaque voulez. fois parce que je sais que vous retenez à peu près tout. C'est Raphanus sativus niger. Super. Niger voulant dire noir. Et donc ce radis noir, eh bien, alors il y a beaucoup de variétés de radis noirs. C'est un radis assez allongé, donc plus gros que le radis traditionnel, dont la peau est noire et l'intérieur est blanc, voire un peu rosé. Ça dépend des variétés là aussi. Et je vous en parle parce qu'on le sème, allez, on va dire soit au printemps, soit au mois d'octobre. Et donc on peut le semer comme c'est une culture assez courte. C'est-à-dire allez, on va dire en 6 semaines, 8 semaines, vous avez Ah oui, ça va un vite. radis noir. Oui, ça va très vite. Et puis c'est un légume très intéressant. Donc comme on a de la place au potager, puisqu'on n'a plus rien installé, Oui, c'est vrai. on va pouvoir installer, semer en tout cas ces radis noirs et puis bientôt les récolter puisque on commence à les semer et donc la récolte va arriver. Donc la récolte, c'est pas compliqué, c'est un légume racine. Légume racine, ça veut dire que comme on mange la racine, il ne repoussera pas l'an prochain, C'est il vrai. faudra le semer à nouveau. Et c'est très bon. En avez-vous déjà goûté ? Ça ressemble à un radis normal. Enfin, normal, je me comprends. Un radis de supermarché, ça a le même goût à peu près. Ah ben oui, mais c'est un petit peu piquant quand même. D'ailleurs, faut faire attention, comme les radis roses, les radis qu'on connaît traditionnellement, qui sont beaucoup plus petits, eh bien quand il y a un petit coup de sécheresse, ils aiment pas, donc ils aiment bien être arrosés régulièrement. Sinon, ça donne encore un peu plus d'amertume à la chair et donc c'est pas très bon. Ça donne un côté un peu amer et c'est pas idéal. Donc ils ont besoin d'être arrosés régulièrement. C'est une plante vraiment extrêmement facile de culture. Je vous dis, on enlève les patates par exemple, hop, on ressème ces trucs-là, ces radis-là, et ça pousse très bien. Il fait partie. Pas d'entretien plus que ça, quoi. Non, même pas. On laisse c'est bien, pousser. ça. Il fait partie de la famille des choux. Donc, rien d'autre, rien de particulier, comme les choux. Donc, l'hiver, ça pousse plutôt bien. Et évidemment, pour vous qui avez juste une balconnière avec un malheureux basilic dedans, eh bien, ça sera pas suffisant parce que comme c'est un légume racine qui descend en profondeur et les racines peuvent être assez grandes, eh bien, votre balconnière est un peu trop petite. Donc, si on les met en pot, il faut vraiment un gros pot ou alors, évidemment, on le met dans le jardin au potager. Peut-être pour ça que j'ai foiré mes radis. Alors, j'ai vraiment foiré mes radis l'an dernier. Roland, les légumes, c'est toujours bon pour la santé. En plus. C'est bon pour la santé, les légumes. Un petit point là-dessus, peut-être. Oui, celui-là en particulier, oui, puisque le radis noir, il a toutes les richesses, il contient de la vitamine C, il est très riche en fibres, et puis il est très très peu calorique. Donc c'est vraiment une plante intéressante et qui se mange soit crue, soit cuite, soit conservée comme vous le souhaitez.